Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel GeoGebra et en particulier sur l'utilisation de la trace d'un point pour comprendre les figures un petit peu complexes du type de celle qui est affichée à l'écran. Donc petit rappel, qu'est-ce que c'est que la trace d'un point? Si je prends un point P et je le déplace, il ne se passe rien. Si je lui demande d'afficher la trace du point s'affiche, mais vous voyez, c'est comme si j'avais appuyé avec un crayon mal taillé sur la feuille de papier en déplaçant le point. Ce que je vous propose, c'est de diminuer le diamètre du point. Et vous voyez, là j'ai une trajectoire, donc une trace, qui est beaucoup plus lisible. Donc pour la suite de l'explication, je n'ai pas besoin du point, je n'ai pas besoin de la trace, donc pour l'effacer, il suffit par exemple de déplacer un petit peu la figure. Et je vous propose maintenant d'appliquer ça à la construction du puzzle de Daniel Mantrard du 9 février dernier, où la question réside en donner la surface du carré en bleu, sachant que ce carré a la particularité d'avoir un sommet commun au rectangle de côté 4 et 5 cm et d'avoir les deux autres points qui se déplacent sur le cercle de centre A et de rayon AD. Donc, puisqu'on a un cercle, on va déjà commencer par le tracer. Donc je trace le centre et un point, ça y est, j'ai mon cercle. Après, je positionne un point sur ce cercle. Je mets un carré. Donc le carré BE, 4 côtés. Donc là, j'ai mon carré. Donc si je déplace le point E sur le cercle, donc celui-là, je connais la trajectoire, c'est pas la peine que j'affiche la trace, mais vous voyez, le point F, il va venir croiser le point, le cercle, et après, il va se déplacer. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est connaître la trajectoire du point F dans cette figure. Donc l'outil, comme je vous disais, très utile, c'est d'utiliser sa trace. J'affiche la trace. J'ai oublié de changer le diamètre pour y voir quelque chose. Je déplace mon point E, et je vois qu'en fin de compte, mon point F se déplace sur un cercle dont le centre semble être sur l'axe AC. Donc, des points remarquables de ce cercle, c'est le point F quand le carré est inscrit dans le rectangle, et l'autre, c'est quand le point F est posé sur le rectangle. Donc, je vais tracer ces deux points. Là, j'avoue ne plus avoir besoin de mon carré variable. Donc, on a dit j'ai besoin du carré inscrit, donc je trace le carré inscrit. J'ai mon point E, premier point du cercle. Après, j'ai besoin du carré posé sur le rectangle. Donc là, j'ai besoin de l'intersection entre l'axe AB et le cercle. C'est le point G. Je trace mon deuxième carré. Et j'ai mon point H. Donc après, pour trouver le centre du cercle, propriété simple, je prends la médiatrice de HE et ça me donne le point J. Et vous allez voir que le cercle que je cherchais, j'ai mon centre. Pour trouver, j'ai un des sommets qui est à l'intersection entre les deux cercles, le point K. Donc pour trouver ce point, je vous propose d'utiliser simplement la médiatrice dans le carré, donc BK. Ça me donne le point qui m'intéressait. Et là, on va faire simple, on va reprendre le carré de côté BL. Voilà. Donc la question était de savoir quelle était la surface de ce carré. On l'a là. On peut quand même faire un petit peu de ménage, parce que là, c'est pas très joli. Donc si je prends mon carré pour respecter la question, je peux lui prendre la couleur qui va bien. Les traits de construction, ils n'ont pas besoin d'être aussi gros que ça.
Donc on peut les mettre à 1 par exemple. Ça aussi c'est un trait de construction. Voilà. Donc on va dire que j'ai fini. Bah, pas tout à fait. Parce qu'en fin de compte, l'intersection entre ce cercle et l'autre donne 2 points. Donc si je regarde un petit peu plus près, c'est quoi le deuxième point? Donc on va aller chercher l'intersection. C'est le point O. Voilà, pour tracer la seconde solution, je vous propose de reconstruire le carré à partir de ces diagonales. Donc je trace la médiatrice de BO. Je reprends l'intersection. Je trace par exemple le cercle. Et l'intersection entre ce cercle et la médiane me permet de donner R et O, R et Q, pardon. Et là, je peux éventuellement prendre mon polygone, qui de toute manière est un carré. Dont la surface vaut 2. C'est QFD, puis vous allez me dire, ça méritait la couleur de la question. Pardon. Faut pas oublier de sortir des outils. Donc si je reprends, je lui mets la couleur et j'ai ma seconde solution. Donc en fin de compte, la solution au problème c'était 2 et 64. Je vous remercie pour votre attention.